C'est venu assez empiriquement, disons. J'ai fait une chose, puis l'autre, j'ai adapté, puis je me dis, je vais mettre en scène, bon, et je vais jouer dedans. Après, jongler entre les deux, c'est pas forcément évident. Enfin, surtout dans le même spectacle. Là, je joue dans le spectacle que je mets en scène, et c'est pas une chose que je souhaite en général. Dans Jamais je ne vieillirai, dans le diptyque, j'ai rencontré ces camarades dans des spectacles dans lesquels je jouais, donc on était tous acteurs à la base ensemble. Le fait que je joue dedans fait aussi que j'ai les mêmes préoccupations qu'eux à certains moments, même souvent. Il y a cette chose-là de dialogue, de demander les impressions à aux acteurs, de partager, de communiquer énormément. Enfin, c'est vraiment le travail le plus important. Et à la fois, je les dirige effectivement de façon très précise en fait. On a créé le premier spectacle, donc Guillaume Jean-Luc Laurent et la journaliste, et là on est sur Nelly. Quelque part, on a un langage commun maintenant, et ça va beaucoup plus vite dans ces échanges-là. Je n'ai pas cherché à faire un collectif, mais il se fait malgré moi. Je travaille aussi sur Daniel Darc. Enfin, je ne me suis jamais dit que je voulais... Et en même temps, c'est comme ça que ça se passe. J'aimerais bien, par exemple, adapter un roman de Sylvia Plath, qui est une écrivaine. Bon, les droits, c'est compliqué apparemment, mais elle est très discrète. Et justement, c'est ça qui est terrible. C'est que c'est une des plus grandes écrivaines du XXe siècle. Et elle s'est fait complètement oublier à un moment. Et là, on en reparle beaucoup. Et puis... on publie ce qu'elle a écrit. Elle a écrit un seul roman et j'aimerais beaucoup l'adapter. Mais du coup, j'adapterais pas ça à vie parce que j'avais juste envie qu'on entende ce roman qui est incroyable de beauté, de drôlerie. Je voudrais en faire, par exemple, une pièce pour adolescentes parce que je trouve que si j'avais eu 15 ans, j'aurais adoré lire ça. Et du coup, là, je m'intéresserais pas à elle, même si c'est une autobiographie presque, mais une autofiction, disons. Du coup, oui, ce serait possible. Tout le monde peut se dire féministe et ne pas l'être au final, mais évidemment, dans la politique de ma compagnie, de plus en plus, j'essaie que, quelque part, par exemple dans Guillaume Jean-Luc Laurent et la journaliste, les objets de désir, les objets de regard, c'est les garçons. Enfin, on a dû beaucoup dialoguer avec ça, avec les garçons. Enfin, c'est de se retrouver dans cette position d'objectivité, c'était intéressant. Je suis la schtroumpfette dans la première partie, la seule fille, vraiment. Et d'un coup, Nelly Arcan arrive et ça rebat les cartes et on est deux. Une forme de précarité de la femme dans un groupe, dans un groupe d'hommes qui m'intéresse beaucoup. En fait, les endroits où il y a des groupes où des gens échangent des paroles, parce que c'est évidemment ça peut être physique, mais je trouve que c'est beaucoup plus insidieux dans les endroits qui sont censés être horizontaux et où tout le monde est censé avoir le même temps de parole. Et ces mécanismes m'intéressent davantage. Quand on est un écrivain homosexuel séropositif, quand on est une femme prostituée, en fait, ce n'est pas les mêmes oppressions, mais n'empêche, ça se retrouve dans l'isolement de cette personne, quoi. C'est que ces personnages, ces personnes, mais bon, moi j'en fais des personnages parce que c'est pas la réalité. Et ils ont une complexité de base, c'est-à-dire que Nelly Arcan, c'est une écrivaine sulfureuse, prostituée, qui en même temps est une intellectuelle. Point. Et Guillaume Dustan, il a une vie sulfureuse aussi. Une sexualité débridée et en même temps il est énarque et il est du côté du pouvoir et de la justice. Du coup, il est magistrat et c'est très intéressant. Et c'est pour ça que ça m'intéresse d'être tout à la fois. Ils peuvent être plein de choses différentes en fait. Je pense que Guillaume Dustan, là, quand on travaille et surtout quand on voit le spectacle, j'ai l'impression qu'on voit à quel point il est fort, même à la télévision. Et Nelly Arcan aussi, en fait, ça m'intéressait qu'on voit leur force en fait à l'intérieur de ça, que en fait ils avaient cette rhétorique-là et que juste le système oppressif de la télévision ne leur laissait pas la place et qu'en fait ils la prenaient quand même.